Salam alaikum. Bonjour à tous. Je suis Madame Dahab Limlih, diététicienne nutritionniste et doctorante en première année à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une source d'inspiration puissante que j'ai découverte en quête de connaissances et de croissance personnelle. Pouvoir illimité. Dans ce livre, Anthony Robbins explore la force transformative de la pensée positive et de la visualisation. Il souligne comment nos pensées, nos croyances peuvent avoir un impact significatif sur notre réalité physique. En tant que professionnel de la santé, je trouve des parallèles fascinants entre les différents principes de la visualisation et les défis liés à la psychonutrition. Et maintenant, permettez-moi de vous guider à travers un paragraphe remarquable illustrant la puissance et la force de la pensée positive, de l'action dans l'optimisation de notre santé globale. La marchandise des rois. Le grand but de la vie n'est pas le savoir, mais l'action. J'entendais parler de lui depuis plusieurs mois. On disait qu'il était jeune, riche, en bonne santé, heureux et qu'il avait réussi. Il fallait que je me rende compte par moi-même. Je l'ai examiné attentivement à la sortie du studio de télévision et au cours des semaines qui ont suivi, je me suis attachée à ses pas, le regardant prodiguer à ses conseils à tous, qu'il s'agisse de chefs d'État ou de malades phobiques. Je l'ai vu participer à des débats avec des diététiciens, former des cadres supérieurs et travailler avec des sportifs et des enfants handicapés. Il paraissait incroyablement heureux et très amoureux de sa femme, qui l'accompagnait dans tous ses déplacements aux États-Unis et dans le reste du monde. Et quand le voyage fut terminé, ils reprirent l'avion pour Santiago où ils comptaient passer quelques jours en famille dans leur château qui domine l'océan Pacifique. Comment se faisait-il que ce gamin de 25 ans, tout juste diplômé, ait pu accomplir tant de choses en si peu de temps? Après tout, c'était un garçon qui, seulement 3 ans plus tôt, habitait encore une garçonnière de 40 mètres carrés où il faisait la vaisselle dans la baignoire. Comment cet individu extrêmement malheureux, qui se trouvait trop gros, qui avait toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres et dans les perspectives n'était guère reluisante, était-il devenu cet homme posé, plein d'énergie, plein de santé, capable d'établir des liens intenses avec autrui et dont les possibilités de réussite semblaient illimitées? Tout cela paraissait incroyable, d'autant plus que cet homme, c'était moi. Son histoire est la mienne. Je ne suis absolument pas en train de dire que mon expérience constitue le seul type de réussite qui existe. Il est bien évident que nous avons tous des idées et des rêves différents sur ce que nous voulons faire de notre vie. En outre, je suis bien conscient que les relations qu'on a, les lieux que l'on fréquente et les biens que l'on possède ne donnent pas la vraie mesure de la réussite personnelle. Pour moi, la réussite, c'est le processus par lequel on s'efforce de devenir plus. C'est la possibilité de se développer sur le plan affectif, social, spirituel, psychologique, intellectuel et matériel, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. La route qui mène à la réussite est toujours en construction. C'est un parcours progressif, non un but final à atteindre. L'idée où je veux en venir est simple. En appliquant les principes que vous allez découvrir dans ce livre, j'ai réussi à modifier non seulement ce que je pensais de moi-même, mais aussi ce que je faisais de ma vie. Et les changements que j'ai opérés sont à la fois considérables et mesurables. L'objet de ce livre est de partager avec vous ces découvertes qui ont changé toute mon existence. Je forme le vœu sincère que les techniques, la stratégie, le savoir-faire et la philosophie enseignée dans ces pages vous donneront autant de pouvoir qu'ils m'en ont donné à moi. Le pouvoir de transformer magiquement notre vie en donnant corps aux rêves grandioses que nous abritons tous en nous et qu'il est temps de libérer.